Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail à la fin de ce tirage d'affilée, il y aura votre tirage sentimental. Donc regardez en dessous de la vidéo, il y aura un petit chapitre. Et nous allons tout de suite commencer. Donc l'élément déclencheur qui va vous faire avancer sur ce mois de février. C'est une espèce de petite lutte que vous avez au début de ce mois. Vous avez le cavalier des bâtons, vous avez la 3 de coupe et vous avez le cavalier de coupe. La 3 de coupe. Pourquoi je dis la 3 de coupe? La 3 d'épée. Je sais même plus si j'ai dit. Bon, bref. Donc il y a quand même une lutte, ou en tout cas un écartèlement en début de ce parcours. Cependant, l'énergie générale, c'est quand même le cavalier de bâton. Donc, si c'est vous qui endossez cette énergie, vous avez vraiment envie d'action, d'aller vite avec vos désirs, de partir vite. Vous êtes sincère malgré tout. C'est pas parce qu'on part vite qu'on n'est pas sincère. Enfin, du coup, ça n'a aucun rapport. On peut partir vite et être sincère, mais on est tellement convaincu de son désir qu'on a envie que ça avance vite. Voilà. Le problème du cavalier de bâton, c'est qu'effectivement, il part vite, mais sur la longueur, il ne tient pas trop le coup. Quand bien même, c'est une énergie principale. Là-dessus, cependant, nous avons la 3 d'épée et le cavalier de coupe. Là, je pense qu'il y a une réalité qui plombe un peu votre gros cœur, malgré tout, et qui vous écartèle un petit peu. Avec ce cavalier de coupe, si vous regardez bien le placement des cartes, ils partent vraiment dans les deux sens. Je crois que vous ne savez plus vraiment dans quel sens partir. Est-ce que vous devez développer vos émotions? Est-ce que vous devez amener vos émotions? Là-dessus, il y a eu un petit souci possiblement sur une notion d'idéalisme, de petit cœur tendre, qui a là, la réalité, on a quand même mis un sacré coup. Ce n'est pas parce que c'est des couples que ça ne peut pas avoir un rapport avec le professionnel, ou ça parle quand même d'investissement émotionnel, mais ça peut toucher vraiment tous les domaines. Ça peut être des domaines familial, professionnel, vraiment très général. Ça peut évidemment aussi parler d'amour, mais là-dessus quand même il y a un petit souci entre votre idéalisme, une réalité qui plante votre gros cœur, et vous maintenant l'envie que ça avance. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce parcours, c'est ce bâton, ce cavalier de bâton quelque part. Vous partez plus sur cette option-là que sur l'option cavalier de coupe, à vrai dire, qui a été un peu malmenée possiblement. Donc, vous avez un nouveau départ, un nouveau désir, quelque chose qui vous allume. Et c'est ce parcours-là que vous allez faire. Ça veut dire qu'à la fin, cet as de bâton ne sera pas super développé cependant, puisque vraiment c'est central à votre tirage. Vous allez devoir apprendre à faire avec ce nouveau désir qui va naître en vous. Sur là, c'est intéressant, la 2 de coupe et la 9 de bâton. La 2 de coupe qui reprend ce cavalier de coupe, possiblement qu'il y a quand même pour certains une idée de romance, d'amour, de rencontre amoureuse dans cette histoire-là. Parce que cette fois-ci, on rejoint, autant là, ces deux énergies sont écartelées par une réalité qui plombe un peu vraiment la situation, autant là, ce parcours, c'est vraiment de ramener deux coupes l'une contre l'autre, et pour un véritable échange, un véritable équilibre émotionnel. Et c'est peut-être ça qui va vraiment vous stimuler et vous allumer ce mois-ci. Même si avec la 9 de bâton, ça sera quand même dans une pénibilité, ceci dit. Vous n'aurez peut-être pas l'impression que vous pourrez aller jusqu'au bout. De toute façon, ce n'est encore une fois que du potentiel. Et ce dernier bâton que vous avez attrapé, vous êtes un peu fatigué et vous vous reposez un peu dessus. Sauf que vraiment de manière centrale, c'est quand même une très jolie carte. La 2 de coupe, on peut quand même pas espérer mieux. De manière centrale, c'est vraiment une très belle énergie. L'énergie qui va vous aider sur ce parcours-là, c'est la Lune. Donc, je vais le préciser. Je pense que sur cette nouvelle Lune, il y a beaucoup de signes qui vont être impactés par cette Lune-là, par ce cycle lunaire. Et donc, je vous précise que la nouvelle Lune en février, ça sera le 11 février. Et à mon avis, pour beaucoup de signes, ça sera assez intéressant de s'y intéresser, effectivement. Donc, ce qui va vous aider, c'est possiblement donc un nouveau cycle lunaire. Des choses vont remonter
dans votre situation actuelle, comme un peu quand on fouille la vase, hop, il y a un limon qui remonte, à vrai dire. Et il va falloir y voir clair dans cette situation-là, peut-être épurer des choses. En tout cas, ça va permettre une remontée de ce qui était pas très clair dans votre vie, de ce qui était un peu obscur, des intuitions peut-être que vous aviez mais que vous n'arriviez pas à saisir totalement ou à avoir vraiment une vision limpide de vos émotions, de vos intuitions. Vous sentez quelque chose mais vous ne savez pas vraiment par quelle boule prendre. Est-ce que vous devez faire confiance à ces intuitions? Est-ce que vous ressentez? Il n'empêche, c'est l'énergie qui va vous aider, ce clair-obscur, d'avancer malgré tout avec ces cavaliers et cet as de bâton, certes dans une obscurité, mais quand même éclairé par la lumière de vos intuitions, de vos ressentis profonds, même si vous ne voulez pas forcément les écouter pour le moment. Sur cette lune, nous avons la 9 de coupe et la 4 d'épée. Ce qui m'explique un peu ça, c'est-à-dire, vous avez des souhaits, ça c'est sûr, de base, hein, à mon avis, avec ces deux énergies des cavaliers qui sont un peu malmenées. Mais dans cette profondise de vos émotions, de vos intuitions, il y a quand même des vœux émotionnels et qui vous toucheraient vous personnellement. Pas sur un grand système, pas sur une grosse construction professionnelle, sur une grosse construction familiale, sur une grosse construction de manière générale. Vraiment juste vous. Et en fait, avec la 4 d'épée, on vous explique qu'il va falloir écouter ces intuitions, même si au début vous ne savez pas vraiment où ça vous mène, pourquoi, et à la limite, peut-être même parfois ça ne vous arrangera pas, mais il va falloir vraiment planter votre mental, le poser là. Ça implique aussi un petit temps de pause, un petit temps de méditation pour certains, qui sera obligatoire pour faire le point, possiblement à cette nouvelle lune ou autour de cette nouvelle lune, parce que les énergies sont toujours un petit peu avant et un petit peu après. Mais voilà, faire un break au niveau de votre mental qui de toute façon, là vous partez sur la 3 et ce qui va vous aider c'est d'arriver à la 4. Aussi de guérir de ça, de penser que vous pourrez quand même avancer et développer ce qui vous tient vraiment à cœur, je pense. Parce que la 4 c'est vraiment aussi un temps de guérison et de récupération après avoir vécu cette 3. Le challenge, cependant, si vous l'acceptez, c'est quand même la 5 d'épée. C'est un chaos mental. Donc, en fait, là, vous faites un petit parcours. Vous faites la 3, vous commencez de la 3, vous passez par la 4 et derrière, vous arrivez à la 5. Et alors après, on va voir, vous finissez par la 6. Donc, c'est plutôt pas mal, ce parcours va être assez efficace. Et après, vous passez sur la 7. Il y a vraiment une étape, un cheminement mental à faire ce mois-ci pour vous, les taureaux. Une évolution. Un vrai parcours mental, effectivement. Donc, challengeant de passer à la 5 derrière. La 5, c'est remporter la mise. En fait, après avoir guéri de ce temps, alors je vais vous faire le cycle des épées. La 3 d'épée, on n'a pas pu faire de choix. La réalité a décidé pour nous et c'était pas forcément ce qu'on aurait voulu. Voilà, c'est une rupture un peu complexe, qui n'est pas forcément amoureuse, mais c'est une réalité qui plante votre gros cœur. La 4, vous guérissez de ça. Vous prenez du temps, vous vous calmez, vous vous posez, vous avez un temps de pause obligatoire qui va vous permettre de guérir de cette situation-là. Et une fois que vous aurez guéri de cette situation-là, vous passez à la 5 qui est de vous relever et de remporter la mise par rapport à cette 3 précédente. Donc il va falloir quand même avancer sur ce parcours-là, même si vous êtes un peu fatigué et que vous pensez que peut-être vous n'y arriverez pas, effectivement. Ne pas avoir peur de la crise, ne pas avoir peur de faire valoir vos droits, ne pas avoir peur de rentrer dans la bataille, de désarmer vos adversaires en fait. Parce que là-dessus, nous avons le jugement et la 6 de denier. Là, il y a un réveil quand même obligatoire aussi. On vous sonne les trompettes malgré tout et il va falloir rentrer dans cette lutte après ce temps de guérison possiblement pour pouvoir revenir à un plus juste équilibre. Ce qui vous manque là de toute façon c'est un plus juste équilibre et ce qui est central c'est quand même cet équilibre émotionnel. Mais pour passer à cet équilibre émotionnel, à cette rencontre peut-être amoureuse, certes, il va falloir rentrer dans une action, dans une crise mentale, ne pas avoir peur d'assumer ce que vous voulez, quitte peut-être à ternir un peu votre image ou à blesser des gens, mais parfois il faut en passer par là pour obtenir quelque part justice ou en tout cas équité, équilibre, pour avoir
là, concrètement, avec ces deniers, un vrai échange concret, correct. Un équilibre. Donner, recevoir, que ça vous semble correct. Émotionnellement, on retrouve ce jugement. C'est pour ça que vraiment, je pense que c'est quand même, ça joue beaucoup sur vos émotions, même si vous voulez peut-être pas le voir encore tout à fait. Émotionnellement, vous avez le jugement. Donc là, encore une fois, on vous sonne les trompettes, vous êtes réveillé. Alors le jugement, elle n'est pas forcément, encore une fois, très agréable, mais enfin, c'est quand même ce système de se réveiller frais, malgré tout, et de se sentir apte aussi. Le jugement sur la 3 de coupe et la 8 de bâton. Alors, peut-être effectivement que quelque chose avec cette 8 va vous emporter. C'est aussi des bâtons, va vous dépasser, ce qui reprend un peu cette lune. Vous ne savez pas trop pourquoi, vous ne savez pas trop comment pour le moment, mais ça va vous aider de quand même écouter ça, d'être attentif à ça. Mais une vague de désir ou une vague de la vie qui vous emporte va vous amener cette 3 de coupe, cette créativité des émotions. Là aussi, il y a un parcours. La 2, la 3. Vous avez envie, à mon avis, de plus concrètement d'équilibre dans votre vie, de beaucoup plus de légèreté émotionnelle, de créativité des émotions, que de cette 2, on arrive à faire quelque chose. Et ça va vous déborder. Peut-être même que la vie va vous amener cette situation-là, ce besoin-là, cette évidence-là chez vous émotionnellement ce mois-ci, parce qu'avec le jugement, on n'est pas forcément décisionnaire de ça. La 8 de bâton, c'est aussi des synchronicités, c'est d'être là au bon moment, c'est des signes de la vie qui vous font prendre conscience brusquement de ce besoin-là et de cette envie-là. On revient sur la lune encore une fois. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez ressentir, et c'est là que c'est vraiment intéressant, vous avez le fou qui encadre le roi de bâton. Vous avez des énergies libératrices en fait ce mois-ci, mais vraiment libératrices quoi, comme un barrage qui cède. Et ce qui reprend ce système de vagues aussi. La montée des eaux se fait avec cette lune, ça monte, ça monte, ça monte, et tout à coup, le barrage cède en fait, c'est vraiment ça. Et donc il y a cette énergie de nouveau départ, de se lancer, de ne plus avoir aussi vraiment peur, d'avoir un tout petit peu plus donc confiance, d'être dans une espèce de foi, de vous être débarrassé aussi d'un certain ego. C'est deux énergies quand même qui reprend aussi cette rencontre émotionnelle. Alors c'est peut-être cette 2 de coupe, c'est peut-être entre vous et vous. Petit à petit, vous allez peut-être rassembler ce que vous désirez et émotionnellement ce que vous voulez porter. Ce qui au début de ce parcours n'arrivait pas à se faire. Et là tout à coup, ça va se rassembler. Parce qu'au milieu, vous avez le roi de bâton. Vous avez au milieu de ces deux fous qui les encadrent et qui le sécurisent en fait quelque part. Je le ressens comme ça. Ces deux fous qui sécurisent, qui protège comme deux gardiens sur son chemin, le roi de bâton. Cette capacité d'ordonner vos désirs, ce que vous voulez, de pouvoir vous projeter aussi un petit peu plus loin, d'engager des choses par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez, où vous portent vos désirs? Et ce mois-ci, c'est vraiment important, je pense, pour vous. Et vous avez vraiment une très belle énergie. Vous avez vraiment des très belles énergies, ceci dit. Vous êtes un peu porté là. Intérieurement, spirituellement, ce que vous allez faire, le parcours que vous allez faire, c'est donc ce valet de bâton sans surprise. Vous allez apprendre à manier ce bâton de désir qui naît en vous et que vous aurez envie d'amener plus loin. Vous redevenez apprenant. Vous quittez, et c'est là qu'on reprend ce parcours 3, 4, 5, 6. Vous quittez une crise mentale, vous prenez de la hauteur, vous faites déborder votre barrage émotionnel. Et vous arrivez avec ce cavalier de bâton à reprendre et à regonfler votre ego, ce qui vous donnerait possiblement confiance, suffisamment confiance pour incarner ces fous et ce roi de bâton. Quitter une crise mentale, vous allez le faire, ça sera un passage, mais vous ne resterez pas dedans. Ça va être assez rapide à mon avis. Pour après décoller de cette situation-là, faire la paix avec cette situation-là, remettre les choses au clair, en fait, entre ce que vous voulez. Les gens n'étaient peut-être pas d'accord, ça sera beaucoup plus clair à la fin, et même aussi pour vous. Et repartir victorieux avec vos désirs. Je le rappelle, vos désirs sont très importants ce mois-ci. Et secouent vos émotions, en fait.
comme cette idée d'aller fouiller dans la vase. Ça remue quelque chose chez vous. À la fin de ce parcours, vous avez l'empereur. Alors, si c'est vous qui endossez cette énergie, ben vous reprenez une stature vraiment très importante, très imposante. Et vous avez la 7 d'épée. Donc, on achève ce parcours mental. Je le reprends. 3, 4, 5, 6, 7. Et là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, vous allez passer entre les gouttes. Vous allez décider de passer entre les gouttes avec ce diable par rapport à quelque chose qui vous attache. Alors, là, il y a plusieurs lectures. Soit c'est vous qui endossez cette énergie et vous êtes maître maintenant décisionnaire, ordonnateur de votre empire, de votre vie, de comment vous allez le gérer. Vous avez vraiment structuré ce que vous voulez et c'est plutôt intéressant. Et là-dessus, vous décidez, vous, en bon empereur, d'être tacticien et d'arriver là où vous voulez aller, d'aller jusqu'au bout de là où vous voulez aller, en louvoyant un peu, en passant entre les gouttes, en essayant de trouver des moyens d'y arriver, même si ce ne sont pas des moyens très orthodoxes. Là, je pense, pour vous détacher d'un système aussi, parce que ce petit bonhomme regarde et part avec ses épées en riant un peu d'un système de ce diable, en riant d'un système attachant. Donc, vous vous détachez peut-être d'un système après avoir lâché les vannes là, à la fin de ce mois-ci. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autorité au-dessus de vous, beaucoup plus puissante que vous, ordonnatrice. Et là, vous êtes un peu obligé de faire avec cette énergie-là. Et quoi qu'il en soit, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez duper cet empereur pour pouvoir vous détacher de son système. L'évolution étant que vous allez trouver la clé, l'astuce pour pouvoir passer quoi qu'il arrive dans les deux cas entre les gouttes. Et pour aller là où vous voulez aller. Quitte à utiliser des moyens un peu orthodoxes, effectivement. Dans les énergies traversantes, au début, vous avez cette 2 d'épée. Donc, vous êtes effectivement dans un brouillard. Vous ne savez pas, vous n'avez peut-être pas de visibilité. Effectivement, là, on a vraiment toute la série. On a la 2, on a la 1, la 2, la 3. Vraiment, mentalement, vous faites vraiment un beau parcours. Hein. Vous n'avez peut-être pas assez de visibilité, donc du coup, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire un choix. Il n'empêche, dans cette non-visibilité, va apparaître, à mon avis, on reprend ce système de lune, de clair-obscur, une nouvelle idée, un nouveau départ mental, une solution, quoi qu'il arrive, qui va vous être amenée, hein, je pense. Malgré tout, si vous reposez votre mental et si vous vous intéressez à ce que vous ressentez et à ce que vous voulez vraiment émotionnellement. Au milieu de ce parcours, et c'est central, on a aussi une réunification. On a les amoureux qui reprend un peu cette 2 de coupe et cette fin de... Certes, il y a un souci, je pense, vous êtes un peu écartelé entre 2 énergies. Mais avec les amoureux, il y a écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, si vous faites confiance à ce qui remue en vous et que vous ne maîtrisez peut-être pas, c'est des émotions et des intuitions que vous ne maîtrisez pas, ou vous n'avez pas encore tout à fait confiance en ça, mais il n'empêche, en les écoutant, arrive cet as de bâton. Ce nouveau départ aussi, cette potentialité de repartir sur quelque chose qui vous allume. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Et à la fin de ce parcours, vous avez la 10 de coupe, donc on passerait de la 9 à la 10. Là, c'est vraiment, là, dans la méga construction, toutes les émotions chantent, c'est joli, c'est joyeux, tout le monde s'aime, tout est beau, tout est simple, tout est pur, et tout est formidable et tout va bien. Et là-dessus, il y a un système de culture, il y a peut-être une notion, là, vous allez comprendre qu'il va falloir cultiver ça, aller jusqu'au bout, on est sur des 7 hein, à la fin de ce parcours, aller jusqu'au bout de votre mental, aller jusqu'au bout de ce que vous avez semé, et de ce que vous allez pouvoir récolter, faites le point. Mais vous êtes bien parti, vous êtes parti sur une jolie direction. En dos de deck, vous avez la reine de coupe, être vraiment à l'écoute aussi de ses émotions et être capable de faire, même si effectivement vous êtes un peu au bout du concept, un peu, vous avez un peu cette énergie-là quand même de fatigue, hein, d'usure. Et vous avez ce valet d'épée qui est là pour vous stimuler, avoir envie quand même de repartir à l'attaque, avoir envie d'être frais, de communiquer, de trouver des solutions, quoi qu'il arrive. Pour les premiers décans, vous avez la reine de bâton. Donc, assumez ce que vous voulez, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous avez l'épouse du roi de bâton que vous avez de manière matérielle et concrète ce mois-ci.
La reine de bâton, elle désire des choses et elle se sent suffisamment apte, capable pour pouvoir les obtenir. Ce qui reprend aussi intérieurement cette démarche de regonfler votre ego par rapport à ça. Regonfler votre ego permettrait de vous débarrasser des scories d'un truc égotique aussi, mais qui ne fonctionne pas, pour vous libérer aussi. C'est un peu cette énergie-là quand même. Pour les deuxièmes décans, vous avez la reine d'épée. Donc là, vous avez des reines qui savent faire. Hein. Donc il va falloir faire aussi, qui doivent mettre en pratique. La reine d'épée décide de ne plus souffrir. Vraiment, vous avez sûrement vécu une situation qui était vraiment désagréable. La reine d'épée sait ce que c'est, l'a vécu et décide très objectivement de ne plus repasser par là derrière. Donc va prendre des décisions en conséquence. Et pour le troisième décan, vous avez la 9 de coupe. Vos souhaits, ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous ferait du bien, comment l'amener, quoi qu'il arrive. Même si vous êtes un peu fatigué, vous voulez quand même beaucoup plus de légèreté, vous voulez lâcher les vannes, lâcher le barrage. Effectivement, ce challenge de ne pas avoir peur de la crise mentale serait intéressant parce qu'encore une fois, je pense que c'est un court passage parce que le parcours mental est quand même vraiment complet là. Donc ça ne vous prendra pas tout le mois ce challenge. Mais il y a un moment donné dans ce mois-ci où il va falloir dire, bon, là, excusez-moi, mais il va y avoir conflit là, en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est vraiment cette énergie-là. Et en énergie majeure, d'ailleurs, vous avez le soleil qui, quoi qu'il arrive, est toujours protecteur, qui met en lumière des choses, qui vous portera à possiblement prendre des décisions derrière, à lâcher ses vannes, et vous amènera toujours au meilleur, même si à un moment donné où tout est mis en lumière, on a quand même la lune et après on a le soleil. Ça ne sera pas forcément toujours très agréable tout le temps, mais ça sera quand même très positif pour le futur. Et en 2 de deck, on a le fou que nous avons là de manière matérielle. Hein. Ça, vous allez bien le ressentir quand même, se lâcher, j'allais dire se lâcher de chien, parce qu'effectivement il y a des chiens, mais cette ouverture des vannes. Voilà, je pense que c'est vraiment un bon parcours pour vous ce mois-ci, les taureaux. Je vous souhaite un bon mois de février et pour ceux que ça intéresse, je dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous voilà pour votre tirage sentimental. Alors, on va développer une énergie générale et après on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires avec une petite carte conseil et une carte d'oracle pour clôturer tout cela. Alors, là, de manière centrale, vous avez le pendu. Ce tableau est assez intéressant parce qu'il est, je pense, vraiment explicite de par ses images. Vous avez la 4 de coupe, vous finissez avec la 10 de coupe. Donc c'est encore une fois, je pense, vraiment un beau parcours que vous allez faire hein, ce mois-ci. Vous avez la 4 de coupe qui explique quand même que vous êtes assez posé, qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, que vous attendez un peu que ça arrive. Voilà, vous êtes avec la 9 de denier plutôt dans un confort malgré tout, ou à la recherche de ce confort-là, mais émotionnellement, il ne se passe pas grand-chose. Avec cette ermite, vous allumez la lumière sur cette situation. Cette ermite regarde cette situation et vous éclaire un petit peu. Peut-être que quelqu'un d'un peu plus expérimenté que vous, sur cette question-là, va vous permettre d'allumer la lumière aussi sur cette situation-là, sur cette inaction émotionnelle. Et sur ce confort où quelque part, vous êtes un petit peu seul malgré tout à profiter de ces deniers. Ce qui n'est pas mal en soi, hein. Ce n'est pas des cartes qui sont négatives finalement d'être dans un petit confort et de ne pas vraiment être hyper stimulé émotionnellement. En soi, c'est pas catastrophique. Mais cette ermite est là quand même pour allumer 2-3 lumières sur la question. Nous avons le pendu donc qui est central et qui en inversant, donc ça explique quand même que vous êtes un tout petit peu bloqué, ou en tout cas qu'on vous a bloqué à un moment donné. Et qu'en inversant la situation, en inversant votre vision des choses, en décrochant un peu de votre ego aussi, ce pendu tout à coup à l'illumination et il regarde, il a vraiment la tête en bas sur les plus belles cartes de ce tirage, c'est-à-dire l'as de coupe, l'étoile et la 10 de coupe. Tout à coup, vous vous rendez compte, 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 vous vous rendez
Parce qu'une situation vous y oblige, hein, possiblement. Il y a le jugement dans votre tirage général aussi. Tout à coup, une situation vous oblige à vraiment vous mettre la tête à l'envers et à voir tout le beau potentiel qu'il y a et que vous n'aviez pas forcément vu. Avec ce nouveau départ émotionnel, l'espoir d'être guidé, d'être porté, d'être illuminé par une situation, de vous sentir à la place, au bon moment, au bon endroit, ce qui reprend cette 8 de bâton que vous aviez émotionnellement dans le tirage général, qui m'ont parlé de synchronicité, d'être vraiment là au bon moment, au bon endroit, de voir des signes et d'y voir un petit peu plus clair qu'avec cette lune. Là, on a quand même l'étoile. Et qui amènerait cette 10 de coupe hyper chantante, hyper positive, hyper active aussi émotionnellement, parce que là on est dans l'inaction et là tout à coup on danse, c'est joyeux, c'est super. Pour ça, il faudrait quand même, effectivement, avec cette carte de bâton, engager vos désirs. Là, il y a des bâtons qu'on avait dans le tirage général. Et là, il serait bon de poser des jalons par rapport à ça, d'engager vos désirs aussi et d'apprendre à en faire quelque chose concrètement, à le matérialiser. Là, vous redevenez apprenant sur cette situation-là. Cette situation du pendu vous amène à réapprendre et à vouloir amener et à construire quelque chose de nouveau dans votre vie, et ça serait vraiment sur ces énergies-là. Ce vers quoi vous tendez, c'est d'être effectivement capable de faire, avec la reine de coupe, d'être capable de faire, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, d'être à l'écoute des autres aussi, et de faire correctement, avec amour, avec tendresse, avec d'apporter vraiment et de prendre soin des autres, de vous-même, dans une action malgré tout. Et donc l'action principale que vous allez faire ce mois-ci, c'est quand même la 5 de denier, c'est de comprendre qu'il vous manque dans ces deux situations-là, dans cette 9 qui est plutôt pas mal, hein, soit dit en passant, mais effectivement vous êtes un peu seul, et dans cette 4 où il ne se passe rien, de comprendre qu'il vous manque quelque chose. C'était intéressant parce que dans le tirage général, ce qui était challengeant, donc je pense que vous allez quand même le faire, hein, c'est de passer de la 5 finalement à la 6 de denier. Et de se battre pour ça, d'apprendre à en faire quelque chose, d'apprendre à manier ce que vous voulez amener plus loin. Avec en dos de deck le roi de denier, on a à la fin quand même une énergie hyper mature qui est capable d'ordonner aussi et d'avoir une puissance. On a le chariot juste derrière. Même si ça vous angoisse, effectivement. Bon, on retrouve ce cavalier de bâton. Et la lune. Qu'est-ce qu'il y a derrière la lune? Il y a quand même une projection positive. C'est intéressant, vous êtes à l'aube d'une situation qui va faire vraiment déborder, ouvrir toutes les vannes, je pense, et vous faire comprendre que là, concrètement, vous êtes en manque de quelque chose. Et c'est l'action principale que vous allez faire, vouloir sortir de ce manque. Pour arriver à ces magnifiques énergies qui ne sont que dans les débuts, puisque là, c'est quand même un début, un potentiel, mais qui vous fait espérer fort quand même. Vous y croyez, enfin, en inversant votre situation, parce que ce pendu inverse cette situation-là. Il regardait ça en étant vraiment concentré là-dessus, et tout à coup, paf, il va baisser le regard et voir ces très belles énergies. Donc, il va quand même falloir passer ce cap, hein, ceci dit. Allez, on va voir pour 3 cartes pour les couples. Hop là, la 2 d'épée qui revient, l'empereur et la 9 de coupe. Hop, et le valet de denier. Allez, 3 cartes pour les couples. Taureau en couple. Officiel. Hein. On verra après pour les amours flous. Émotionnellement, les taureaux en couple. Vous avez, on en parlait tout à l'heure, la 9 d'épée. Les petites angoisses quand même. Un plus juste équilibre avec cette 6, on y revient.
et la 3 de coupe. Bon, en dos de deck, on retrouve le valet d'épée que nous avions tout à l'heure aussi. Bon, ben effectivement, vous, ça vous angoisse. Il y a une situation qui vous angoisse, possiblement, cette compréhension qui vous manque, que vous n'êtes pas aidé de manière concrète, peut-être dans votre couple, hein, peut-être que c'est la crise au niveau matériel, au niveau de vos projets, au niveau concret. Là-dessus, il y a quand même une recherche de plus juste équilibre et c'est vraiment central. Concret, donc vraiment de sortir de cette crise, d'arriver à un véritable échange et d'arriver quand même à un partage et à une joie et beaucoup plus de légèreté émotionnelle. Effectivement, ce mois-ci, ça va vous travailler, même si, encore une fois, la 9 d'épée, je le dis toujours et je le répète, ce ne sont que des projections mentales, ce n'est pas la réalité, mais c'est vrai que c'est quand même se faire des films un peu cauchemardesques sur la situation en ayant l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Peut-être effectivement que vous êtes dans une crise concrète, hein, que c'est un peu la panade matériellement, financièrement, que vous avez l'impression que c'est de pire en pire. Il n'empêche, il y a cette volonté, ce parcours intéressant d'arriver à un plus juste équilibre, à une vraie créativité, beaucoup plus de légèreté émotionnelle, de joie, à se rencontrer aussi. Le souci vient de la concrétisation de ça et que vous puissiez ressentir un véritable échange et une véritable communion. Là, il va falloir, avec ce pendu, vraiment inverser votre vision de la situation. Et ça me rappelle en tirage général cette 7 d'épée, quoi qu'il arrive, passer entre les gouttes. Là, on en a 3. Alors, on a la 8, conseil, la 8 de coupe. Faire une bascule émotionnelle, partir d'une situation, comprendre qu'il faut évoluer d'un système émotionnel pour passer à autre chose. On a la roue de fortune qui reprend le fait que on va vous amener à ça. Vous n'aurez pas non plus une lutte énorme à faire. La roue se réenclenche, il y a des choses qui vont se passer et vous allez sentir que vous pourriez être actif. Et la 9 de denier rappelle que quand même vous finirez par revenir malgré tout à une satisfaction concrète parce que vous, je pense que la problématique, elle est vraiment matérielle. Je ne vais pas en retirer d'autres, j'en ai quand même déjà 3. Faire une bascule émotionnelle pour après revenir à un confort matériel sécurisant aussi. Pour les couples, vraiment chez qui le problème est concret, ressenti financier, où c'est devenu assez lourd et du coup il n'y a plus cette légèreté, cette créativité des émotions, ça se pose. Alors, on va voir pour les amours flous. Les amours flous, taureau, amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les choses pas très claires. Taureau en amour flou. Vous avez le roi d'épée. Vous avez l'empereur, bah vous avez des méga grosses énergies. Donc là. Et vous avez le cavalier d'épée. En dos de deck, vous avez la 10 de denier, la méga construction. Alors vous, ça y va quoi. Donc, roi d'épée. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie-là, vraiment, vous avez affaire à quelqu'un de vraiment très cadré, de pas très rigolo du tout. Quelqu'un qui est vraiment dans le respect des règles, de l'ordre, qui ne réfléchit pas trop avec ses émotions, même voire pas du tout. Qui est capable de prendre des décisions tranchantes, d'ordonner son empire et qui a envie de vraiment partir à l'action et d'arriver d'être limite un peu agressif, quoi, ça presse. Donc là, que faire avec ça si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie-là va falloir s'accrocher parce que c'est pas rigolo. Il est pas dans la joie et la bonne humeur. Hein. C'est pas dans la joie et la bonne humeur, ces personnages-là. C'est très sérieux, très mental. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous êtes aussi dans cette énergie-là. Hein. Très mental. Et ça vous presse, quelque chose vous presse. Vous avez vraiment envie d'action, de prendre des décisions, de redevenir maître de votre vie peut-être.
on va voir le conseil pour les amours flous, taureau. Oui, vous avez la 3 d'épée. Alors vous, effectivement, cette 3 d'épée, elle a du mal à passer. Acceptez que vous n'êtes pas décisionnaire de tout non plus. Hein. Et la réalité plante votre gros cœur. On va en retirer une pour voir. Parce que... Et vous avez la 9 de coupe. Oui, alors là, il y a eu accepter cette situation-là, de la 3 d'épée. Vous n'avez pas été décisionnaire de tout, même si vous avez quand même un énorme pouvoir mental et ordonnateur. Ou alors que si ce n'est pas vous, cette énergie de l'empereur et du roi d'épée, il a décidé à votre place, hein, et c'est comme ça et pas autrement. Et il va falloir se concentrer sur votre propre, sur ce que vous souhaitez vous maintenant émotionnellement quand même. Hein. D'aller chercher votre propre quête émotionnelle, d'aller chercher ce qui vous ferait vraiment plaisir. Est-ce que c'est vraiment ces énergies-là qui vous feraient plaisir? Elles sont pas très riantes, hein, ces énergies-là, ceci dit. Accepter cette 3. Ouais, on a le battleur, avoir toutes les cartes en main pour engager après vos désirs. Là, c'est ambivalent. Hein. Soit vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui a décidé à votre place que ce serait comme ça et pas autrement. Et donc, il va falloir accepter que c'est comme ça et pas autrement. Et vous concentrer après sur votre propre émotion, votre propre satisfaction personnelle. Et vous sentir capable d'être sur ce nouveau départ et d'avoir toutes les cartes en main pour un nouveau départ pour pouvoir après engager vos désirs à vous. Parce que là, voilà. Soit vous avez vous-même cette énergie ordonnatrice et décisionnaire et vous décidez que là, il va falloir passer à autre chose. Tant pis, la réalité a planté votre gros cœur et maintenant, vous vous sentez suffisamment fort pour prendre de grosses décisions. Ouais, le parcours mental est assez important chez vous, hein, les amours fous. Alors, on va voir les célibataires. Voir si c'est un tout petit peu plus riant, quoique c'est pas forcément négatif, vraiment, hein, si c'est vous qui endossez cette énergie, vous décidez vraiment que là ça suffit quoi. Vous mettez avec des cadres, vous remettez tout en ordre, vous avez beaucoup de sang-froid et vous décidez que ça sera comme ça et pas autrement. À présent. Allez, on va voir les célibataires, taureau célibataire. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez en amour flou. Mais là, c'est vraiment pour les taureaux qui n'ont vraiment personne et qui sont peut-être très heureux comme ça, ceci dit. Vous avez la 3 de denier. La 5 de coupe. Et la 7 d'épée. Et vous avez la 6, un égo regonflé à bloc malgré tout. Je pense que là, pour tout le monde, il y a vraiment eu une réalité qui n'a pas fonctionné. Hein. Et vous allez devoir faire en conséquence et vous relever de cette situation-là pour tous. Hein. Donc, ici, pour les célibataires, faire avec les autres, peut-être demander de l'aide aussi pour avancer de manière constructive. La 3 de denier, donc c'est effectivement s'aider des autres pour trouver le bon chemin, pour sortir de cette 5. Aussi, comprendre comment ça pourrait fonctionner, qui amener aussi dans votre construction, avec qui être, avec qui ça fonctionne, qui pourrait vous apporter aussi suffisamment pour sortir de cette 5. Là-dessus, il y a eu effectivement donc quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il va falloir travailler possiblement sur des regrets, sur un échec émotionnel, sur peut-être une auto-flagellation assez forte et importante chez vous et aller jusqu'au bout de votre mental, en sortir, quoi qu'il en coûte, duper même votre façon de penser initiale qui est quand même dans l'échec, le regret, la crise émotionnelle et vous dire que mentalement vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que cette 7 d'épée regarde en riant cette 5 et s'en va en ayant réussi son coup. Là, il faut sortir, il faut pas manipuler, mais il faut peut-être se faire aider, effectivement, avec d'autres gens qui vont vous aider à sortir de ce chaos émotionnel et de trouver l'astuce pour pouvoir
pour pouvoir sortir de là. Peut-être même contre vous, enfin en luttant, en vous dupant un peu peut-être aussi. Un peu peut-être avec une méthode Coué ou d'être un peu dans le déni en attendant que ça passe. Ou... Le conseil qui vous est donné pour les taureaux célibataires par rapport à cette situation-là. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire hein, pour les questions d'ordre émotionnel. Conseil, j'en ai plein. Vous faire aider effectivement avec la 10 de denier. Vous sentir soutenu par votre famille de cœur, par votre famille, la reine de bâton. Et ouais, et ce qui reprend ce cavalier de bâton, hein, il va falloir sortir victorieux de cette situation-là, regonfler votre ego, vous sentir capable, à nouveau capable. De vous fier à ce que vous désirez, vous pourriez l'obtenir. Peut-être que là, on vous a un peu perturbé par rapport à cette vision-là, mis en échec, et il va falloir regonfler votre ego. Possiblement vous faire aider, hein, effectivement, avec cette 3 et cette 10, par des gens qui peuvent, dont vous savez que leur soutien est important, et efficace, et solide. Vous retournez vers vos fondations sûres, travaillez aussi sur un schéma peut-être familial, répétitif. En tout cas, partir de là, de cette base de la 10 de denier, c'est par là que sera possiblement la clé pour évacuer cette situation. Allez, on va finir avec une carte d'oracle Je suis. Je vais vous faire un peu de lecture. Pour les taureaux, pour ce mois de février. Alors, vous êtes IAL. Alors, vous allez regarder ce mandala et vous allez écouter ma voix. Dans l'ondulation de IAL, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos. Tiens, on parlait du fou, tel le mât en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite, porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique vivifiante et protectrice. Je suis la lumière Libra et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite un excellent parcours du mois de février.